S'il y a eu des erreurs dans la gestion des forêts publiques dans l'histoire du Québec, il est possible aujourd'hui de constater que les pratiques ont changé et que la dimension environnementale de la foresterie s'est franchement développée. Dans cet épisode, nous prendrons le temps de rencontrer des forestiers qui nous expliquent le sens et la valeur de leur travail à partir de leur réalité. Nous verrons qu'avec des équipements adaptés, il est possible aujourd'hui de réaliser des travaux en forêt en ayant un impact minimal sur les sols et la régénération naturelle des forêts. À travers la visite d'un important chantier où la coupe totale a été pratiquée il y a maintenant 40 ans et la rencontre avec des opérateurs qui ont des pratiques à jour pour récolter le bois, nous découvrirons que la foresterie a un sens des responsabilités qui n'est peut-être effectivement pas facile à percevoir lors de l'observation d'un parterre de coupe frais. Avec l'accompagnement et les explications des forestiers, on découvre que non seulement la forêt est maintenant un univers plus sécuritaire pour les travailleurs, mais qu'elle est également très structurante pour l'accès au territoire forestier, que ce soit pour les villégiateurs ou les amateurs de chasse et pêche. Cet épisode du Goût du territoire vous est présenté par le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, l'Agence des forêts privées de Québec, ainsi que les entreprises forestières Serge Bureau qui offrent maintenant des services d'accompagnement pour vos projets d'acériculture. Notre premier rendez-vous est avec Serge Bureau dans la forêt Montmorency sur un chantier où il a travaillé avec son père il y a maintenant 40 ans. Grâce aux commentaires de Serge, il devient plus facile de comprendre la pertinence des travaux effectués et de constater comment la nature a repris sa place suite au passage des bûcherons. Une occasion de mieux comprendre le principe des coupes totales et de découvrir la passion d'un homme qui a fait de la forêt le décor de toute sa vie, lui qui est chasseur et acériculteur, en plus d'être entrepreneur forestier. Je commençais à couper du bois avec mon père, avec des chevaux, dans le secteur du Camp Mercier, dans les pistes de ski de fond. Il avait autorisé la coupe de bois parce qu'il y avait la tordeuse d'épinette avait fait du ravage parce qu'il y avait du bois à récolter, mais il ne voulait pas de machinerie. Fait qu'on a récolté. J'ai travaillé 1 an avec un cheval, puis après ça, mon père avait acheté une débusqueuse. Puis là, j'ai commencé à travailler avec une débusqueuse. Puis c'est dans ces secteurs ici, Camp Mercier, Forêt-Montmorency. Là, on est à une coupe qu'on a faite, une coupe récente. Ça, c'est avec la machinerie. Puis on voit qu'il n'y a pas eu de plantation. C'est de la régénération naturelle. C'est beau à voir. Puis on voit que c'est bien reparti. Il va y avoir une éclaircie pré-commerciale à faire à un moment donné. Puis c'est le bois. Le bois, ça pousse. Il y a des endroits où il y a de la régénération naturelle, il y en a plein. Mais avec les machines qu'on a aujourd'hui, on la sauve, cette régénération-là, parce qu'on va chercher les arbres, puis on ne touche pas aux petits arbres qui sont à terre. Fait qu'il y a les sentiers de débardage, oui, mais tout le restant, puis on le voit très bien ici, là, c'est ce qui fait que là, il n'y aura pas de plantation. S'il n'y avait pas eu de régénération naturelle, bien, il n'y en a pas. Là, à un moment donné, on coupe les arbres, il n'y a plus rien. Là, il y a un scarifiage qui se fait, puis il y a une plantation qui se fait. C'est sûr qu'il y a de l'éducation à faire, tant qu'à moi, là, il y a de l'éducation à faire
pour tout le monde, mais il y a des gens qui n'ont pas de misère avec ça, puis il y en a qui ont de la misère avec une coupe, les autres appellent ça une coupe à blanc, mais c'est une coupe totale, mais la forêt est mature, fait on a récolté le bois, c'est une récolte à un moment donné, hein? Si tu le récoltes pas, ton arbre, c'est un peu comme un plant de tomates, là, t'as fait pousser, puis t'as travaillé, puis tu récoltes pas tes tomates, ils vont pourrir. C'est un peu ça, là. Les faire pousser dans des endroits comme ici, on pourrait, mais ça pourrait être carrément sur le bord des routes aussi, parce que là, il y a quelque chose depuis plusieurs années qui se fait, qui est corridor routier. On peut pas trop faire de coupe de bois, c'est pas beau. Tu sais, c'est pas beau. Quand le bois est mature, il est mature, puis tant qu'à moi, ça serait juste une éducation à faire. Puis, en Suède, en Finlande, c'est pas comme ça, là. Ils coupent quand c'est le temps, ils coupent, puis ils ne gênent pas, puis ils se cachent pas pour le faire. Quand c'est bien fait, là, puis que la forêt elle repousse puis elle est entretenue, je ne verrais pas pourquoi on se cacherait pour couper du bois. On a besoin du bois. On est à un endroit où j'ai coupé du bois il y a 40 ans. Je n'étais jamais revenu. C'est le fun aujourd'hui, on voit ça. C'est du bois qui est quasiment à veille d'être prêt à couper. C'est le fun de voir ça. Puis on voit qu'il y a des coupes en arrière qui ont été faites. Il y a eu du bois mature qu'on n'avait pas coupé dans le temps, mais qui est devenu mature. Là, il est coupé. Je suis pas trop surpris là, de ça quand même, parce que réserve faunique des Laurentides, le bois pousse. On dit tout le temps que l'hiver est long, le gel est là, mais quand même, comme je dis souvent, du bois, ça pousse. Des fois, on entend le mot déforestation. On ne fait pas de déforestation, là. Une déforestation, tant qu'à moi, c'est quand tu passes une route, une autoroute, un centre d'achat, tu vas couper les arbres, puis là, il n'en repoussera plus d'arbres, là. Mais nous autres, c'est quand même pas de la déforestation, puis c'est pas un massacre, là. C'est une coupe de bois, puis c'est fait avec des plans, des ingénieurs. C'est pas fait n'importe comment. Il y a des règlements, hein, qui s'appellent le RADF, qui est en vigueur depuis 2018. Avant ça, c'était le RNI. On fait ça dans les règles de l'art, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un petit quelque chose, puis regarde, on le corrige. On se fait corriger par le ministère de temps en temps, puis c'est correct, mais on est suivi, là. C'est sûr, là, le film de Desjardins, 99, ça nous a choqués, ça nous a brassés. Mais c'est correct. C'était correct, il avait raison sur certains points. On faisait déjà de la belle coupe, en tout cas dans la région de la capitale nationale, on faisait déjà de la belle coupe forestière. Ça nous a choqués, mais si on parle du Québec, je pense qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. C'est ça. On est rendu... oui, on est rendu ailleurs parce que vraiment, il se coupe plus d'étendue, des hectares et des hectares. Puis, tu sais, c'est mieux fait. Mathieu Cloutier a grandi dans l'univers de la foresterie et il est maintenant un fier représentant de cette industrie.
Propriétaire avec son père d'une entreprise de travaux forestiers, Mathieu nous accueille sur un site où il travaille à une récolte avec une abatteuse de haute technologie. Grâce à la technicité de l'appareil et la technique de coupe de Mathieu, qui roule littéralement sur les branches qu'il coupe des arbres qu'il récolte pratiquement sans même s'enfoncer dans la neige, ses traces en forêt seront imperceptibles une fois que le manteau blanc de l'hiver sera fondu. Prendre le temps d'écouter Mathieu, c'est réaliser à quel point le métier de bûcheron était par le passé un métier très périlleux et comment la foresterie occupe encore aujourd'hui une place importante dans l'économie des biens des régions du Québec. Bien, ici, on se trouve sur une terre privée. Il y a 2 types de récoltes qu'on va faire. On va faire des coupes totales, CPRS. On essaye de protéger le plus de régénération possible. Puis on a des coupes d'éclaircies aussi à faire. On va faire des sentiers aux 20 mètres. Il faut tout le temps respecter nos sentiers. Là, on va récolter, mettons, un arbre sur 3 pour donner la chance aux autres de pousser plus vite. Mais quand j'ai commencé il y a 19 ans, c'était sensiblement pareil. Ça avait déjà beaucoup évolué. Mais si tu parles à mon père qui a commencé en 1977, bien, il bûchait aux débusqueuses, aux skideurs, puis eux autres, ils passaient, tu sais, c'est plate à dire, mais ils passaient partout avec la machine, là. Ils écrasaient tout, puis leurs pouces, tu sais, il n'y avait pas vraiment de normes comme dans bien des domaines, fait que c'est ça qui est arrivé. Quand il y avait une coupe à blanc, qui appelait ou une coupe à noir, ils ramassaient tout le bois, puis bien souvent, ils topaient assez gros, fait que c'est sûr que dans le temps, il y a eu beaucoup d'abus. Il y en a qui ont été montrés à TV. Depuis ce temps-là, les normes ont beaucoup amélioré. Il faut suivre les directives qu'on a. On peut plus faire qu'est-ce qu'on veut. Tu arrives sur une terre privée, tu peux pas dire on la rase aux 4 coins puis on récolte toute la forêt. Tu peux plus, ça prend des permis puis faut que le bois soit mature puis c'est normal aussi. J'ai retourné sur des sites qui ont été faits en 2006-2007, une coupe totale. Puis leur pousse était vraiment rendu belle. Je trouvais ça le fun de voir notre travail après 6-7 ans, 8 ans, que ça va de l'air. Moi, je suis passionné de forêt et de machinerie. J'ai vécu là-dedans depuis mon jeune âge. Quand on perd la machine, il y a tout le temps des nouveaux défis, le terrain, le bois. C'est jamais pareil. La journée, elle se passe vite. Faut pas être peur de te lever de bonne heure, te rendre en forêt. C'est sûr que des fois, on est tout seul dans nos machines. Il y en a qui aiment mieux travailler en équipe. C'est un travail d'équipe pareil parce qu'on travaille tout ensemble. On est tous dans des machines séparées. Mais tu sais, moi, je travaille pour aider mon transporteur. Le transporteur, lui, il travaille pour que les camions il aient de la facilité à travailler. Le gars de la charrue qui déneige, lui, il essaye de rendre la vie plus facile aux camions. Tu sais, veux pas, on travaille tout en équipe, mais on est seul dans notre machine. À cette heure, c'est sûr que les conditions, c'est plus sécuritaire. Il y a combien de monde dans mon village qui sont en chaise roulante à cause qu'ils ont eu des arbres sur le dos? Je pense que j'ai pas assez de doigts pour les compter. Il y en a beaucoup qui sont décédés aujourd'hui parce que c'est des accidents qui arrivaient il y a longtemps. Mais nous, au point de vue sécurité, dans la machine, c'est très sécuritaire. Toute l'accessibilité aux forêts, que ce soit dans le nord ou ici, bien souvent, ça a été créé à cause qu'il y a eu des récoltes de bois dans le passé. Les chemins ont été créés pour récolter la forêt. Les gens peuvent se rendre dans leur chalet à cause qu'il y a eu des récoltes de bois. Ils ont créé des chemins. C'est tout, c'est la chasse, la pêche, beaucoup d'activités en plein air. C'est sûr que quand tu regardes une coupe totale, oui, ça peut paraître moins beau,
que la journée d'avant, que le bois était tout debout, vert. Mais, en regardant ça au bord du chemin, si la personne n'est pas consciente, qu'est-ce que c'est la forêt? Quand tu rentres dans la forêt, s'il y a 10 % de renversés, à chaque année, il y a un gros vent, puis peut-être 2 qui fait casser du bois mature, pourri. Là, il y a des renversés, il y a des arbres cassés à moitié. Tu sais, quand la forêt n'est pas en santé, là, tu sais, je sais pas c'est quoi qui est mieux. Tu sais, ça paraît beau, c'est vert, mais ça arrive qu'on pogne des peuplements surmatures. Fait que là, c'est ça, 10 % de renversés, beaucoup d'arbres morts, secs, debout, beaucoup d'arbres qui ont l'air bons, verts, mais qui sont pourris à l'intérieur. Tu sais, là, tu dis on est passé drette un petit peu, ça arrive. Puis, c'est sûr qu'une coupe totale est moins beau. Un an après, t'arrives, c'est tout séché, les branches, c'est tout gris. Mais c'est la même affaire pour un jardin. Qui somme un jardin le printemps, il l'entretient tout l'été, puis qui récolte pas tous ses légumes à l'automne, j'en connais pas. Tu sais, tout le monde récolte tous les légumes. Puis c'est bien sûr, si tu prends la photo, la journée d'avant, il va être bien plus beau que le lendemain. Mais, le lendemain, tu vas avoir ta photo de tous tes fruits et légumes que tu as récoltés pour passer l'automne et l'hiver, tu sais. C'est un peu la même affaire que la forêt, sauf que le cycle est beaucoup plus long. Mon père a commencé à travailler en 1977 en forêt avec un skideur puis un abatteur manuel. Puis en 1979, il a fait une coupe totale. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, ils n'avaient pas de normes. Ils ont passé partout avec la débusqueuse. Ils n'ont pas fait attention à la régénération. Puis, 40 ans, moins de 40 ans plus tard, il a repassé dans la même forêt avec sa multifonctionnelle faire une coupe d'éclaircie. Ça, on fait la treille, comme je t'ai dit, 1 sur 3 côtés. Puis il a sorti des billots de 16 pieds dans le sapin, puis les arbres étaient matures 40 ans après. Si, dans le temps, ils ont fait la coupe totale comme ça, ils ont tout écrasé, ils n'ont pas fait attention, puis ils ont réussi à passer 40 ans après à refaire une coupe d'éclaircie, mais ça veut dire que si on fait plus attention aujourd'hui, mais le cycle est probablement moins long. C'est sûr que le bois ne poussera pas plus vite qu'il y a 40 ans, mais si tu en as préservé des petits sapins de 5, 6, 7, 8, 10 ans, bien, eux autres, là, dans 40 ans, ils vont être beaucoup plus grands que ce qui a poussé là. Dans beaucoup de régions du Québec, la foresterie, c'est le domaine numéro 1 de la région. Veux pas, ça nourrit beaucoup de familles, ça crée beaucoup d'emplois, de services autour de la foresterie. Faut pas oublier qu'on a tous besoin du bois. On en a tous dans notre maison, que ce soit pour la structure de la maison, les meubles, tout, les papiers, tout ce qu'on consomme est fait à partir de la fibre de bois. De plus en plus d'événements météorologiques extrêmes surviennent avec la progression des changements climatiques et on peut maintenant voir des tornades dans des régions du Québec où le phénomène était jusqu'ici inconnu. Intervenir en forêt à la suite d'une tornade est une opération très particulière. Nous terminons cet épisode en allant visiter un chantier de récolte suite au passage d'une tornade à la rencontre de Florian Bouliat, un vigneron français qui a tout plaqué pour vivre le rêve de sa passion pour la forêt au Québec. Maintenant installé à Valcartier, dans la MRC de la Jacques-Cartier, Florian offre des services spécialisés avec des équipements de format adapté pour intervenir dans des endroits aux accès restreints et là où il est nécessaire d'intervenir avec délicatesse. Rencontre avec un bûcheron jardinier qui prend soin des forêts avec toute la délicatesse et le soin qu'il déployait dans son métier de vigneron. Ma petite sœur était ici à l'école, donc je suis venu la voir. Puis je suis tombé amoureux du Québec. Moi, je trouve la culture et tout, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié ici. C'est pour ça que je suis venu m'installer ici avec ma blonde et qu'on va rester ici. Alors ici, on est au lac Lagon. Donc j'ai été appelé après le passage d'une mini tornade. Donc comme vous pouvez voir les dégâts que ça a causé.
Donc en plus des difficultés sur ce type de chablis, c'est en plus c'est en zone humide. Donc c'est difficile d'accès, on ne peut pas rentrer avec n'importe quelle machinerie. Et les arbres sont sous tension, ils sont encroués. Donc il faut vraiment réfléchir avant de faire quoi que ce soit ici. J'arrive à m'ouvrir un chemin pour pouvoir débarder après. Et après, j'attends que les sols y gèlent pour pouvoir rentrer avec ma machinerie. Parce que j'ai promis au client de ne rien abîmer, donc je n'abîmerai rien. Et sortir le bois et le piler. Il faut être éduqué parce qu'on y voit dans le parc de la Mauricie, qui n'a pas été bûché depuis 50 ans, les ours et les orignaux ils quittent le territoire parce que comme il n'y a jamais plus de lumière, il n'y a plus de baies par terre, il n'y a plus de régénération au sol, qui mangent les bourgeons, et donc ils quittent le territoire tout simplement parce que ça n'a pas été bûché depuis 50 ans, par exemple. Donc c'est important faut faire ça intelligemment bien sûr. Il y a des experts pour ça, pour faire des plans d'aménagement dans les forêts. Après il y a des bûcherons comme moi qui viennent, qui suivent des plans d'aménagement. Si on fait ça comme il faut, on peut couper des arbres, il n'y aura aucun problème. Pour moi la forêt c'est inépuisable si c'est géré correctement, bien entendu. Je faisais un peu d'abattage en France. Et pour être bûcheron, quel meilleur endroit que le Canada et le Québec pour faire ça? Donc je suis venu ici, j'ai fait une formation en abattage et débardage. Et j'en ai fait mon métier. Si j'aime faire ce métier, c'est vraiment pour la nature. Comme aujourd'hui, je suis tout seul dans la forêt depuis ce matin. Je trouve que je suis vachement bien. Et aussi l'adrénaline aussi. Comme c'est un des métiers les plus dangereux du monde, forcément, moi ça m'a attiré. Tout ce qui touche le bois, ça me passionne. Pas l'impression de travailler quand je fais ça. Ici, c'est quand même, je pense que c'est l'économie numéro 1 ici dans ce pays déjà. Donc, comparé avec la France, c'est un niveau au-dessus ici. Des surfaces immenses, je trouve ça intéressant. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de machines ici. En France, il y a quand même beaucoup plus de bûcherons manuels. Les terrains sont plus difficiles. Mais moi, la machine, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis resté ici. Je suis venu faire ça à la mitaine, comme vous dites ici. Moi, je suis plus un petit bûcheron qui essaie de protéger les sols. La régénération, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Que j'aime la nature, j'aime la forêt, donc prendre soin de mon environnement. Je suis vraiment en petite machinerie. Mon outil principal, c'est vraiment un 4 roues avec une petite chargeuse. J'en ai une plus grosse avec un tracteur aussi, puis je mets derrière mon camion. Mais c'est vraiment le 4 roues, ce que j'utilise le plus, c'est ça. Pour les terrains comme ici, aujourd'hui, c'est en zone humide, vraiment avec des chemins étroits, donc c'est parfait pour faire ça. Et quand j'aurai fini de débarder ici, il n'y aura pas de trace de mon passage. Ceux qui conduisent des grosses multiples et des gros porteurs, forcément ça les fait rire. Parce que moi j'arrive avec mon petit équipement, mais après il y a de la place pour tout le monde. Moi l'avantage c'est que j'ai presque pas de concurrence ici, dans ce que je fais. Je pense que les gens vont y revenir parce que quand tu as un boisé, on n'a pas envie de l'abîmer. Sur la machine, ça a du rendement, mais ça fait que ça abîme ça abîme les sols et la régénération, les protections, il n'y en a quasiment pas avec la machine. Donc, je pense que les gens petit à petit vont y revenir, ouais, à des petits gars comme moi avec leur petite machinerie. Je vais en sortir le maximum, mais je ne pourrai pas tout sortir. Après, comme c'est fait, où c'est placé, c'est impossible de tout sortir. Sans grosse machine, là, après, il y a un moment où je vais être bloqué où je ne pourrai pas tout sortir. Je vais en sortir une grosse quantité, mais il en restera, c'est sûr. Après, c'est pas perdu, ça fera pour les insectes, pour les animaux. C'est jamais perdu le bois, ça retourne à la terre, quoi qu'il arrive.
j'avais un ami bûcheron de France qui me demandait conseil pour venir ici, bah, je lui dirais de faire comme moi, de faire une formation. Parce que c'est vraiment différent ici. Bah, déjà, les techniques d'abattage ne sont pas pareilles, les essences et les termes aussi employés ne sont pas les mêmes. Rien que les pieds et tout, il a fallu que je m'habitue à ça. Les pieds, les pouces, quand tout le monde parle comme ça, maintenant je m'y suis habitué, mais il a fallu un an pour m'y habituer, quoi. Donc une formation, je trouve ça bien pour vraiment rentrer dans... puis s'adapter au pays dans lequel on est, quoi. Dans ma terre à bois, à moi, oui, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien. Chasser dans le Grand Nord aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi. Aller pêcher aussi en hydravion, c'est... Ouais. Moi je suis venu ici vraiment pour ça, c'est le côté qui est lié à la chasse, à la pêche, à la nature. C'est quelque chose ça fait partie de la culture des Québécois, beaucoup quand même. Donc c'est quelque chose que j'apprécie vraiment ici.